les villes vont être au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Eh bien parce qu'à horizon 2050, probablement 2/3 de la population, entre 6 et 7 milliards, seront dans les villes, avec par rapport à 3 milliards aujourd'hui, c'est-à-dire que probablement 3 milliards supplémentaires de personnes seront dans les villes. On voit bien l'importance de l'urbanisation, de la concevoir, de la conduire clairement avec des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, d'efficacité énergétique optimale. Et donc, je donne toujours un chiffre. Nous avons, pour rester en dessous de 2 degrés, le droit à 800 milliards de tonnes de carbone. Et la seule construction de ces villes pourrait déjà utiliser la moitié de ce droit. Je veux dire par là que si on ne change pas la façon de construire les villes, si on ne réfléchit pas, non seulement en termes de fonctionnement, mais également en termes de construction, eh bien, ce sera extrêmement dommageable pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est un peu ce message que je souhaite donner à l'issue de la COP21. Bien sûr, il n'y a pas que les villes qui sont importantes, les territoires également, mais les villes vont jouer un rôle de plus en plus important, et ce rôle se doit d'être, disons, clairement orienté dans une dynamique de lutte contre le réchauffement climatique, mais également d'adaptation. Les villes souffriront du réchauffement climatique, surtout si elles sont mal conçues. Je crois que l'avantage de certaines villes françaises, nous sommes ici à Paris, c'était l'avantage d'être des villes compactes, construites, je crois, de façon intelligente, mais qui ne sont pas complètement adaptées dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut absolument, c'est aussi un des objectifs de la loi sur la transition énergétique, le bâti est ancien, évidemment. Quand on regarde le bâti ancien, il faut l'améliorer, c'est une des voies d'amélioration. Je crois aussi que ce qui est important dans les villes, c'est de ne pas limiter à l'aspect construction, mais également c'est un tout, c'est-à-dire les transports sont également extrêmement importants. Et là, beaucoup de villes ont quand même fait des progrès, des villes, je dirais comme Nantes, où de plus en plus les transports sont réellement, disons, les transports collectifs sont au cœur du développement de la ville. Et c'est ça qu'il faut faire dans une ville, c'est-à-dire il faut à la fois penser transport, efficacité énergétique, construction, bien-être des habitants, mais aussi garder, c'est une certaine difficulté, la capacité des villes à s'adapter. Par exemple, s'il n'y a plus du tout de verdure, eh bien, en cas de canicule, et ces canicules deviendront de plus en plus longues, de plus en plus importantes, de plus en plus sévères, eh bien, les villes ne sont pas du tout adaptées. Donc il faut penser aussi à l'adaptation. Je pense que pour une ville à 5 à 10 ans, c'est justement cette conjonction entre, enfin disons vraiment optimaliser, de rendre optimum à la fois transport, construction, c'est penser la ville dans son ensemble, et non pas simplement au niveau de la construction, mais un véritable urbanisme qui passe par une efficacité énergétique à la fois dans la construction, dans les transports, dans la rénovation des bâtiments et aussi dans la capacité d'adaptation de ces villes par rapport à un climat qui va se modifier.